Il en a gros. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un copropriétaire excédé. Il trouve en particulier anormal qu'on lui réclame des charges pour les services de sa résidence de service. Monsieur X est copropriétaire d'un appartement dans la région d'Orléans. Le syndic, constatant qu'il a une dette de plus de 19 000 €, lui adresse une mise en demeure d'avoir à régler sa dette. Sans succès. En décembre 2021, le syndic décide alors d'engager à son encontre une procédure accélérée. L'impayé correspond ni plus ni moins qu'aux redevances dues à l'association qui se charge de fournir des services à la résidence. Devant le tribunal, le copropriétaire plaidait qu'il ne bénéficiait pas des services en question et qu'il n'avait pas adhéré à l'association. Ces arguments sont balayés et le tribunal le condamne à la somme réclamée par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires. Le copropriétaire interjette appel. Ça se passe de la même manière devant la cour d'appel. La cour d'appel balaye ses arguments. Elle considère qu'il n'y a pas atteinte à la liberté d'association dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'adhérer à l'association en question pour bénéficier de ces services, lesquels sont dispensés à l'intégralité des copropriétaires. Elle juge également que ces charges correspondent à des services accordés en vertu d'une convention entre l'association et le syndicat des copropriétaires. Et enfin, elle rappelle que les copropriétaires d'une résidence sont tenus de participer au paiement des charges, non pas en fonction de l'utilité qu'ils en ont, l'utilité effective qu'ils en ont personnellement, mais en fonction de l'utilité que ces services et équipements communs apportent au lot. La Cour confirme donc le jugement entrepris. Mécontent, le copropriétaire forme un pourvoi en cassation. Et là, il change tout au tout d'argumentation. Il plaide cette fois-ci que la procédure accélérée au fond ne permet pas d'obtenir la condamnation au paiement d'arriérés de charges correspondant à des exercices comptables qui n'ont pas fait l'objet d'une approbation des comptes. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 20 novembre 2025, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle que si dans le cadre de la procédure accélérée au fond, le syndicat peut poursuivre le paiement des provisions de l'exercice en cours, des provisions non encore échues, il ne peut en revanche poursuivre le paiement des arriérés de charges que correspondant à des exercices qui ont fait l'objet d'une approbation des comptes, ce qui n'était pas démontré en l'espèce. Alors, cette décision ne veut pas dire que le copropriétaire ne sera in fine pas redevable des charges, ça veut simplement dire que la procédure utilisée n'était pas adaptée en l'espèce. Un conseil, si la procédure accélérée au fond peut sembler séduisante en ce qu'elle permet d'avoir une décision de justice dans un délai relativement restreint, en revanche, elle n'est pas adaptée à toutes les situations. Il est donc nécessaire d'être particulièrement vigilant. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.